Hey brasserie, comment ça va? Ici le monde de Tangerine et j'ai pour vous ce soir tout un show. Tout un show. Nous avons le deuxième combat de réplique et ici, cette fois-ci, c'est à Laval. On va avoir les gars contre les filles et les filles vont attaquer pas n'importe qui, un lutteur et son manager, H The One. On a Jérémy Prophète. Il débute avec nous à la première entrevue, mais j'ai tout un bonbon pour vous autres. Patrice Volny, le gagnant de la boxe du combat de la semaine passée. Oui, le 6 juin au Casino, est avec nous ce soir. Vous le savez, c'est un ami du monde de Tangerine et il va nous dévoiler tout ce qui s'est passé avant, pendant et après. Alors, restez avec nous. On commence avec la toune du monde de Tangerine. Vous la connaissez. Vous la chantez avec moi. T'es pas prête? T'es pas prête? Ah, OK. Canu est pas prête. Moi, je suis tout le temps prête. Canu. Ah, OK. Woohoo, monde de Tangerine. 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 Woohoo, Tangerine. Woohoo, monde de Tangerine. Woohoo, monde de Tangerine. Oh yeah! Merci, Canu. Merci, on l'applaudit! Yeah! Je rappelle Canuel. Canuel, il y a un show le 5 juillet en ville. Ouais, c'est où exactement? C'est à la Cale à Montréal, pub zéro déchet. Fait que c'est downtown, là, c'est une petite place. Ça va être bien intime. J'ai fait une pratique en fin de semaine, ça va être cool en crise. Ouais. Ça va sonner. Alors, on se retrouve à la cage. Je vais être là le 5 juillet. On fait le party ensemble. Hey, là, comme je vous disais, le bonbon, Patrice Volny. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Et toi? Ça va bien? Écoute, ça fait rien qu'une semaine. Ouais. T'es même pas poqué. C'est passé. On a mis de la glace. Oui? Un petit peu. T'étais-tu amoché un peu? Non, j'avais peut-être une bosse sur le front due au coup de tête, mais sinon, quelques coups de tête dans le combat, mais sinon, ça a été bien. Oui, mais tu te protèges vraiment bien. Là. Quand je regardais le combat, est-ce que c'est ta force? Ma défense, c'est un de mes plus gros atouts, finalement. On travaille vraiment fort sur la défense. C'est quelque chose qu'on met tout le temps de l'emphase à chaque entraînement, à chaque camp d'entraînement. Donc, on peut dire que oui, c'est une de mes forces. Ouais, en tout cas, quel match. Je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, voilà le temps d'aller sur Google puis aller checker ça. Parce que moi, j'ai pas pu le voir en simultané. Ouais. Par contre, je l'ai regardé à plusieurs reprises depuis. Toi, Jérémy, notre lutteur, comment ça va? Ah, fantastique, comme toujours. Ça me fait plaisir d'être ici, d'être dans de bonnes compagnies avec un athlète, un champion un peu comme moi. Et aussi toi, Tangerine. Moi aussi, je suis un athlète. Moi aussi, je suis capable de faire plusieurs positions. Non. Je suis pas comme vous autres. OK, je m'entraîne un peu, mais écoute, je vous regarde tous les deux. Je suis allé à la lutte. J'ai pas vu un de tes... j'en ai vu sur le web. J'ai pas vu en live. Mais peut-être ce vendredi. Vendredi, c'est un de tes combats. Ah, oui, j'ai un énorme combat vendredi. Je défends mes championnats par équipe du compagnie de lutte au sommet de la lutte. Vraiment le top of the top au sommet de la lutte. Moi puis mon partenaire Carl Jepson, le Black québécois, on serait en action, luttant contre 2 ou peut-être même 3 équipes en même temps. Donc, il risque d'avoir 6 ou même 8 personnes dans le ring en même temps. Et comme toujours, on n'a pas seulement des championnats par équipe à défendre, mais on a un autre titre, le titre de l'équipe qui fait toujours le meilleur spectacle. Donc, on met ça en jeu aussi, puis on en donne toujours pour leur argent aux partisans qui seront là. C'est à ne pas manquer, c'est à Hawkesbury. Et là, je veux revenir à mon ami. Il reste pas longtemps avec nous autres. Toi, tu vas rester pour le combat des répliques. Est-ce que tu te sens prête à attaquer et affronter les filles? Moi, je suis toujours prête pour une bataille, que ça soit verbal ou que ça soit physique. Oh my God, ça s'en vient, rester avec nous. C'est le TikTok qui est avec nous ce soir. Le TikTok.
Il faut rester pour le combat des répliques. Alors, ouais, c'est ça, mais là, tu viens de gagner. Là, t'es comme rendu dans le top 15 des classements mondiaux. Ouais, là, présentement, je suis classé numéro 9 au monde. 9? 9e dans la WBC, ouais. Ouais, exact. La WBC, c'est le World Boxing Council. C'est ça, le World? Exact. Ah, OK. Fait que là, avec la WBC, t'as réussi à affronter Bang Bang Butler. Ouais. Comment c'était? Ça faisait longtemps que vous aviez un petit problème, les deux, là. C'est un combat que j'attends depuis 4 ans. On est les deux dans la même division. Les deux, on se bat chez les poids moyens à 160 livres. Donc, les deux, on habite à Montréal. Donc, il fallait absolument qu'il y en ait qu'un seul qui soit au top. Absolument. Donc, c'est pas une question de je l'aime pas ou il m'aime pas. C'est sûr qu'il va y avoir un peu de tension durant les combats ou durant cette période-là qui nous amène au combat. Mais ça fait longtemps qu'on l'attendait. Puis, comme ils ont dit, il fallait une seule personne au top. Puis, voilà. Même juste à peser, je sais pas si t'as vu ça, là, mais à peser, ils ont fait comme la lutte, là. C'était vraiment... Hein? On s'est un peu bousculé. Vous étiez front à front, vous regardiez dans les yeux, puis là, après ça, c'est qui a poussé l'autre? Et il m'a poussé. Oh my God! Tu sais, Il s'est pas aidé, là. Mais dans les pesées, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de tensions. On sait que le lendemain, on va se battre. Comment dire, il y a tellement d'énergie à ce moment-ci qu'il y a des choses qui arrivent sur le moment. Il n'y a rien de personnel, mais sur le moment, tu sais, on va se battre le lendemain quand même. Donc, s'il faut dominer mentalement, ben, il faut le faire. Est-ce que c'est aussi à cause de la diète qui est comme... Parce que jusqu'à peser, vous êtes vraiment déshydraté, tout le kit, pour essayer de rentrer le plus mince possible, là, le plus slim. Tant qu'on dépasse pas notre poids demandé, ce qui est de 160 livres, tout est correct. Mais c'est ça, mais c'est à ton avantage d'être comme le plus déshydraté. Ouais, c'est ça. Plus proche, ouais. Fait que finalement, que tu pèses plus, mais qu'à peser, tu t'es déshydraté au max pour pouvoir arriver à ce poids-là. Ouais. Exact. Ouais, puis toi, ça a-tu fonctionné? Comme, t'as-tu réussi à ton objectif? Absolument. Donc, moi, je suis arrivé sur la pesée à 159,6, si je ne me trompe pas. L'idéal, ce serait d'arriver à 159,9 ou exactement à 160. Comme ça, il y a moins de déshydratation qui est faite. Et on peut finalement reprendre notre poids tout de suite, ce qui veut dire que si on est capable de reprendre 20 livres, ben on prend 20 livres tout de suite. Si je suis capable de reprendre 14 livres, ben, tant mieux, tu arrives plus lourd dans le ring et ça fait un gros avantage. Et moi, j'ai une question, parce que moi, je regarde beaucoup les sports de combat, puis je regarde les pesées. Je me demande, quand tu as finalement la chance de manger ton premier repas après un coupe de poids, c'est quoi que toi, t'aimes manger? À chaque combat, à chaque pesée, je mange de la lasagne. Après tous les combats, je dois manger une lasagne absolument. Avant, je me rappelle que je devais toujours manger une lasagne de Boston Pizza. Il y en a qui ne l'aimaient pas, mais peu importe. Moi, c'est là-bas que je devais la manger. Mais maintenant, ils n'en font plus, donc on a trouvé un autre plat. Ouais. Est-ce que c'était comme quand ils ont arrêté de la faire, il a fallu que tu manges une lasagne d'ailleurs. Ouais. T'étais-tu comme genre, ah là, ça va me jinxer, genre, t'avais-tu peur? Ouais. Non, mais tu sais, on crée certaines habitudes. Tu sais. Ouais. Je mets mon gant droit en tout temps. Je sais pas, ça me porte chance ou je ne sais pas, ou c'est moi qui pense que peut-être que ça me portera pas chance, mais je garde certaines habitudes sur certaines choses que je répète tout le temps. Donc, une lasagne, bon là, ça a fermé, ils ne le font plus, donc on a trouvé une autre manière, mais ça reste que c'est une lasagne quand même. Ah, ben, toi, as-tu des rituels, Jérémy? Non, pas tant que ça. Peut-être je me dis une petite prière juste avant de sortir pour le combat parce que la dernière chose qu'on veut, c'est de se blesser gravement, de perdre conscience puis de se réveiller dans un lit d'hôpital. Donc, c'est peut-être la seule rituel que je fais. Et, à date, je pense que ça a bien marché vu que ça fait 20 ans que je fais ça puis je me suis jamais blessé. Donc, je cogne sur le bois que ça fonctionne. Oui, question du public. T'as-tu besoin de coter pour la lutte? T'as-tu besoin d'avoir un certain poids? Non, il n'y a pas de weight cut mandataire. Quand même que si vous voyez des shows de lutte que je fais, il y en a la plupart des lutteurs que ça leur ferait du bien de perdre un peu de poids. Ouais, en plus, Jérémy, c'est un trainer.
T'es un entraîneur en plus dans la vie. Oui, je fais Fait ça que- là, pour gagner ma vie ainsi que la lutte. Et oui, c'est ça. Pour la lutte, on n'est pas requis de perdre du poids ou faire une certaine poids. Tu peux voir des lutteurs de 150 livres lutter contre quelqu'un de 400 livres. Même moi, la fin de semaine passée, j'ai lutté contre un lutteur de 400 livres. Puis moi, je pèse à peine 200. Donc, des fois, tu vois des David contre Goliath dans le monde de la lutte professionnelle. Ah, c'est fou, c'est fou. Des fois, il montre quelqu'un de super gros. C'est fou. Dans les airs, de même. Pour le pitcher. Pas comment vous faites. Il veut m'apprendre ça. Tu vois ça? Tu me vois-tu, Tangerine? Non. Écoute, là, toi, ça 2 mois de temps, tu as été à Las Vegas pour te préparer. Ouais. Est-ce que, vu que tu avais regardé, étudié, bang bang pendant tellement d'années, c'est lequel adversaire que tu as choisi à Vegas pour comme le simuler? Parce que t'en as choisi un. On en a 3. 3? On en a 3. Donc, on a 3 personnes qui sont ici, mais tu sais, l'idée de la simulation, on choisit nécessairement quelqu'un qui a le style qui est le plus proche. Mais on ne veut pas que la personne simule nécessairement le style de l'autre parce que sinon, ils ne performent pas à leur plein potentiel. Donc, on va les garder. On veut juste qu'eux, ils travaillent de la manière qu'ils travaillent généralement et d'habitude. Et c'est à moi de m'ajuster par rapport à Steven. Donc, sur Ben Butler, moi, je m'ajuste à son style. Donc, on va répéter les mêmes patterns que lui fait, mais mes réactions doivent être les mêmes que pour le combat. OK. Mais on va pas forcer quelqu'un de faire un style qui ne l'appartient pas. Non, c'est ça. Tu vas choisir des Voilà. gens qui ont des moves similaires. Puis là, tu vas les... Ouais. OK, lui, il habitude... il Juste attaque un comme style ça, similaire, ouais. la puissance de frappe, la vitesse, le mouvement, le gabarit. On prend toujours quelqu'un qui est plus gros d'habitude, la majorité du temps, quelqu'un qui est plus lourd que moi. Mais c'est vraiment sur ces aspects-là. Est-ce que tu as changé quelque chose pour justement le mêler? Non. T'as resté aussi habituel que d'habitude? 100%. Oui. 100%. Puis t'as quand même gagné. Oui, mais on savait, on a respecté les étapes du combat. Donc, il y a plusieurs étapes dans le combat, il y a plusieurs manières de faire les choses, du premier round, deuxième round, troisième round, jusqu'au dernier round. Les étapes, c'est vraiment ça qui change le tout. C'est ce que tu respectes les étapes. Il y a le côté conditionnement que ton corps il doit pouvoir suivre la route jusqu'au 10e round. Donc, les étapes qu'on a suivies, ils étaient impeccables de A à Z, et ça fonctionnait tout le long. Ouais. Oui, mais j'ai remarqué que tu étais vraiment, vraiment puissant à partir, comme à la fin du 4e round. Ouais. Tu t'es mis en supercharge, là. T'as comme, boum! Là, Voilà. ça a commencé, le 5e round jusqu'au 9e, que là, écoute, il était blessé, rendu là, à l'œil. Donc, il y avait de la difficulté. On était inquiète pour sa sécurité. Donc, tu as gagné Ouais. par KO technique. Ouais, exactement. Est-ce que ça t'a fâché? Qu'on l'a arrêté? Ouais. Non. Non, à la fin de la journée, je gagne. C'est Non, le plus t'étais important. juste content de gagner. Je gagne. Pour moi, le combat, il s'est fait, puis notre tactique, elle était bonne. On a utilisé une bonne tactique. Peu importe ce qui devait se passer, je pense qu'on allait gagner, peu importe. Arrêt ou pas arrêt. Selon eux, c'est l'arbitre qui a arrêté le combat, mais on a bien regardé les vidéos et c'est son coin qui a arrêté le combat. Donc, l'arbitre n'a pas réellement arrêté le combat. Son équipe a décidé d'arrêter. Ça, c'est selon moi, selon les vidéos. Bon, là, c'est quelqu'un qui doit répondre de lui-même, qui doit dire oui, j'ai arrêté le combat pour telle raison. Pour sa sécurité, mais si c'est l'arbitre qui l'a arrêté ou pas, moi, peu importe, on repart avec la victoire. Puis moi, j'aimerais savoir du côté mental. Est-ce que tu prépares une stratégie comme... Je connais pas ton style. Peut-être t'es un gros cogneur comme un Mike Tyson. Peut-être t'es plus technique comme un Lennox Lewis. Mais est-ce que tu te dis, lui, là, je veux l'arrêter, je veux le knocker? Ou est-ce que tu prépares comme, OK, moi, je suis prête pour un combat de longue durée, que ça va aller à une décision. Je veux juste, pour dire ça dans du bon québécois, le tabasser pendant 12 rounds, puis y montrer une leçon. Prépares-tu ça mentalement? Mentalement, ce qu'on prépare, c'est drôle parce qu'on n'a pas de haine envers la personne, il n'y a rien envers la personne, mais si je peux te sortir au premier round, je te sors au premier round. On est ici pour te faire mal. Oui, mais dans un autre sens, si tu mets les émotions là-dedans, là,
ça va comme embrouiller. Ouais. Ça va embrouiller ta technique. Parce que t'es vraiment technique, toi. Ouais. On te nomme vicious, mais finalement, t'es plus dans la technique. T'es comme vicieux. Il y a un mais... côté. Il y a un Ouais, côté. Il y a ouais. un côté qui est très stratégique dans le jeu, donc on va garder cette stratégie-là. Il y a un côté émotionnel que tu peux pas laisser prendre le dessus, mais il faut qu'il soit présent. C'est pas tout le monde qui peut boxer en gardant un côté émotionnel et le ramener quand ils veulent. Il y en a qui sont émotionnels, s'ils ramènent les émotions, bon, c'est fini, ils ont perdu le combat, ils sont partis. Et il y en a qui ont besoin d'être toujours comme ça. Moi, j'ai besoin des deux. Oh, ouais, Quand a est-ce que tu ramènes l'émotion? Ça se ramène tout seul. Ouais, genre vers la fin, là, quand tu vois qu'il est blessé, c'est ça? Non, Il est faible? c'est par explosion. Par explosion, c'est dur à expliquer, c'est dur à dire, ça part tout seul. Ça se contrôle pas parce que dans le ring, tu sais, à l'extérieur du ring, à l'entraînement, on fait quelque chose, on est quelqu'un de différent. Une fois qu'on est dans le ring, tout change. Moi, je peux regarder mes combats puis être un peu surpris de la personne qui est dans le ring. Pourtant, c'est moi, mais c'est un côté de toi qui est pas présent tout le temps. Ouais, on a une question du public? Oui, il y a Anne-Marie qui demande est-ce que tu as déjà considéré changer de weight class, de monter ou de descendre pour affronter un adversaire différent? Non. Non, j'ai jamais pensé à changer de division pour la simple raison que je suis pas fait énorme. Je suis pas fait super gros pour mon poids. Il y en a qui sont majoritairement faits, disons que moi, je marche à 180 tous les jours. Je me bats à 160. Il y en a qui pourraient marcher à 200, qui sont beaucoup plus trapus, légèrement plus petits, mais qui seraient beaucoup plus forts dans la division. Donc, tout le monde essaye de descendre leur poids pour être plus gros dans le ring d'une certaine manière. Donc, moi, je pense qu'à 160, c'est la division que je vais performer le plus. Donc, monter ne serait pas la bonne chose pour moi. Descendre, c'est quelque chose qui est possible, mais là, c'est de voir est-ce que tu peux performer si tu descends plus bas. Ouais. Toi, l'émotion, tu l'utilises-tu dans le ring? Oh, absolument. Notre sport, il est basé sur l'émotion. Ce que tu dégages envers le public, souvent, c'est ça que tu reçois. Tu dois donner l'impression que ça a de l'importance, que tu veux gagner, puis que ta public va vouloir te voir gagner à cause de ça. Donc, c'est vraiment émotionnel. Puis même le côté vrai de la lutte, c'est... moi, j'aime pas perdre. J'aime pas quand l'autre il a le dessus sur moi, c'est devant mes fans, devant ma famille qui va peut-être regarder le combat. Donc, quand ça devient temps pour moi de prendre contrôle du combat, c'est une vraie émotion qui sort de « OK, là, c'est à mon tour, puis là, je vais te redonner tout ce que tu m'as fait. » Donc, oui, pour moi, les émotions, 100%, c'est dans la lutte. Ouais, mais la différence, c'est que la lutte, c'est pas nécessairement parce que t'as gagné le combat que t'as gagné le combat. C'est ça. C'est pas le gagnant nécessairement de la ceinture qui est le gagnant du combat. C'est celui-là qui a fait la meilleure stratégie puis que le public a préféré. C'est ça. Hein? Oui, mais je suis sûr qu'il y a des façons différentes de penser, mais je trouve ça dur à croire qu'il n'y a pas un lutteur que ça y fait pas de quoi s'il doit perdre. Parce que si tu perds, c'est parce que peut-être le promoteur, celui qui met de l'argent dans l'événement, il valorise l'autre plus que toi. Peut-être des fois tu perds pour peut-être avoir une victoire plus tard, et c'est juste une autre étape dans l'histoire. Mais pour vrai, moi, je suis sportif, je suis un athlète en premier lieu. Et si ça serait à moi, j'aimerais ça gagner tous mes combats. Et j'aimerais vraiment que la compagnie me voie et dise, c'est dans notre meilleur intérêt d'avoir Jérémy gagner tout le temps parce que c'est ça qui est bon pour business. So, pour moi, ouais, c'est très émotionnel. Puis j'ai mon cœur sur ma manche. Là. I have my heart on my sleeve. Donc, quand je lutte, c'est avec des vraies émotions. Ouais, j'en doute pas, mais moi, je comprends Patrice, par exemple, parce que moi, un moment donné, j'ai fait du sparring. Puis là, quand je me suis fait toucher, oh my God, je suis venu émotive, ben raide. Je me suis fait frapper. Puis là, après ça, je voyais plus clair. Là. J'avais oublié toute ma technique. Je m'en allais par l'émotion. Puis c'est venu pire. Je me suis fait encore plus toucher. Ça marche juste pas. Ça marche pas l'émotion. Oui, une autre question. On a encore une question. On demande, est-ce que c'est déjà arrivé qu'un lutteur est devenu boxeur ou qu'un boxeur est devenu lutteur? Ben,
Je peux dire pour le lutteur qui devient boxeur, je sais pas s'il y en a un qui a fait la transition dans les ligues professionnelles, mais il y a beaucoup de boxeurs, des athlètes qui commencent en tant que boxeurs, qui deviennent des lutteurs professionnels. Même dans les années 90, ils ont essayé de faire un genre de hybride de lutte et boxe à la WWF dans le temps. Ça s'appelait le Brawl for All. Puis ils ont décidé de mettre les deux ensemble en faisant des combats, des vrais combats avec des juges puis avec des arbitres. Et c'était un hybride de boxe. Les lutteurs avaient des gants de boxe, mais il y avait aussi le droit de faire des takedowns, de mettre ton adversaire par terre. Puis tu scorais des points pour chaque coup réussi. Et tu avais des points aussi pour les takedowns. Puis c'était des vraies batailles, puis il y avait des vraies blessures. C'est peut-être une des raisons qu'ils l'ont pas fait encore, parce qu'il y avait le roster qui était pas capable de lutter après avoir fait une vraie bataille où ils prenaient des vrais coups, il y avait des vrais knockouts. Il y avait du monde qui ont perdu beaucoup de crédibilité parce que c'était présenté comme des toughs dans la lutte, qui étaient arrangés. Puis là, dans la situation de vraie bataille, il y avait de l'air des moumounes. Donc, ça fait pas la meilleure transition, lutteur à boxeur. Non, non, j'en doute pas. Mais là, quand on revient, Patrice, à ton camp d'entraînement, t'es 2 mois de temps à Las Vegas, sans ta blonde, sans ton entourage, etc. Est-ce que c'est difficile ou t'es tellement motivé que t'es capable de dealer avec ça sans problème? C'est pas difficile. Vers la fin, c'est sûr que tu vas trouver ça un peu long, mais t'es boosté. T'es boosté, t'es focus, t'es sur le moment. Et on fait juste s'entraîner. De toute façon, t'as pas le temps de penser. Tu sais, donc, je me réveille, je vais à l'entraînement, je retourne à la maison. Je retourne à l'entraînement, on retourne à la maison, on dort et ça se répète sans arrêt. Donc, ça devient très routinier. On connaît notre entraînement. On sait qu'à la fin de chaque entraînement, tu vas être fatigué. Fait que le temps de penser à autre chose, ça n'existe pas. Oui, mais est-ce que tu serais capable de faire le camp d'entraînement chez toi? Et je pense qu'à la maison, il y aurait... Le fait que ma copine, elle est boxeuse, ça aide beaucoup, ça aide énormément. Je pense que le plus gros problème, c'est surtout d'aller au gym avec les gens autour. Je pense que les gens autour deviendraient une distraction de la manière que ils vont peut-être me parler ou ils vont communiquer avec moi. Puis c'est pas le moment de communiquer avec moi. C'est surtout, parce qu'ils te connaissent. Ils parce me connaissent, que, tu sais, exactement. c'est comme ta petite gang. Là. Tous les jours, tu Voilà. vas au gym, tu connais le monde. Fait que là, tous les jours, à place de juste te concentrer sur ton entraînement, ben là, tu ferais un petit peu de social. C'est juste... je veux pas être rude face aux gens, nécessairement, aux personnes. Je les connais, c'est des gens que je vois, des amis et tout. Mais à l'entraînement, si je suis en train de m'entraîner, je te dirai pas allô. Et je vais faire mon entraînement Ouais. au complet. Il y a plus rien qui existe autour. Ouais, ben tu fais bien. Pour rester concentré, t'as comme pas le choix. Voilà. Les gens, ils y pensent pas nécessairement, ils sont pas nécessairement à l'intérieur, donc ils peuvent pas le voir de la même manière que moi. Mais chaque seconde perdue, c'est une distraction, donc ça peut peut-être changer quelque chose dans mon combat. Mais si ça change quelque chose dans mon entraînement, et je trouve que mon entraînement est pas bon, ça part mal. Ouais, je suis d'accord. Là, j'ai entendu dire que Bang Bang voulait peut-être faire une revanche. Est-ce que t'es game, toi? Oui. Tous les boxeurs, je pense qu'ils sont game. On est tous game. On s'entraîne que pour ça, que pour se battre. Donc, il n'y a personne qui, dans un ring, qui a peur de personne. Même si tu sais que l'adversaire en face de toi est beaucoup plus fort ou beaucoup plus puissant au niveau des coups, il n'y a personne qui a peur. Ouais, mais Steven, ça faisait longtemps que tu le connais. Ouais. Ça fait longtemps que tu le regardes. Ça fait longtemps que tu veux le battre. Tu sais, je veux dire... Là, aller pour une revanche, t'as pas peur comme de perdre, puis là, tu sais, comme... C'est Non. le challenge. Ah ouais, ouais. On aime le sport, on aime se battre. Peur, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a peur de se battre. Et surtout, de se rebattre, ça pourrait arriver. Parfois, ça arrive que ça crée des trilogies. On a Deontay Wilder qui s'est battu contre Tyson Fury. Un premier combat nul. Deuxième combat, finalement, il a gagné tous les combats. Mais c'est arrivé Manny Pacquiao contre plusieurs autres boxeurs où ça crée des trilogies. Ça a donné des Super Bowls. Ça va être dans l'histoire et c'est pour la vie. Ouais, j'avoue que t'es assez confiant aussi. Puis... Justement, on a une question directe avec ça. Il paraît que tu as perdu contre un certain Falcao. Puis Anne-Marie, encore, elle veut savoir, est-ce que tu aimerais ça avoir un rematch contre lui?
La seule raison pourquoi j'étais en accord d'avoir un rematch avec Falcao, c'est parce que le combat s'est terminé sur un coup de tête. Donc, pour moi, j'étais en avant sur les cartes. On a eu un coup de tête accidentel. Il a été coupé. Il aurait pu continuer. Il a fait le choix d'arrêter. Donc, c'est ce côté stratégique. Il y a toujours un côté stratégique dans tout sport. Il a décidé d'arrêter le combat. Ils m'ont donné une défaite. On était à Las Vegas. Défaite, en tout cas, un peu loufoque à mes yeux. Mais oui, j'aurais voulu avoir un combat revanche contre lui simplement pour clore le dossier. Ouais, ben c'est un peu la même chose, je pense, que Bang Bang veut, là. C'est comme lui, il se dit, ah non, ça a été arrêté, ça n'aurait pas été mon choix. Moi, j'aurais continué. Puis là, vous avez donné... En tant qu'athlète, on va toujours continuer, on va toujours aller à 100%. Je veux pas dire on est prêt à mettre notre vie en jeu, mais d'un certain côté, tu sais, on n'y pense pas sur le coup. On pense pas à ça. On a une équipe qui est ici, on a les juges qui sont ici, tu as tes coachs qui sont ici pour te protéger. C'est pas l'athlète qui va se protéger lui-même. On n'est que ici pour faire un travail. Et il y a beaucoup trop de monde, il y a beaucoup trop de personnes dans la foule, il y a trop d'adrénaline pour qu'on accepte d'être... Je sais pas, pour accepter d'abandonner ou de se laisser battre. Moi, j'aimerais savoir, en fin de compte, c'est-tu toi qui décides si tu lui donnes un combat revanche? C'est-tu ton équipe de management qui doit s'entendre? C'est qui a la décision finale sur ça? La décision finale, c'est moi. La décision finale, c'est moi, mais c'est mon équipe aussi. Donc, faut que tu aies un promoteur. Si tu n'as pas de promoteur, tu vas te battre mon équipe chez est là vous. Mais mon équipe est là pour qu'on évolue. Mon équipe est là pour qu'on puisse passer à d'autres étapes. On veut aller chercher les titres de championnat du monde. Ici, ils me disent, Patrice, c'est pas la bonne option. On a un combat qui est beaucoup plus important, une meilleure offre, peut-être plus de risques ou peu importe, mais on va prendre l'option qui est la meilleure. Donc, mais un combat revanche, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je suis pas contre l'idée d'un combat revanche, ça me va. Mais si j'ai une meilleure option, c'est sûr qu'on va aller chercher la meilleure option qui est en notre faveur. Puis se battre à l'extérieur, puis se battre chez vous, c'est quoi le feeling, là? À l'extérieur, t'es le underdog, si on peut dire. Les gens, ils sont pas nécessairement pour toi. À la maison, l'adrénaline, elle est différente. Les gens, c'est des gens que tu connais des deux côtés. Tout le monde vous connaît. Et c'est pas personnel, c'est rien de personnel, mais si tu perds, ben, tout le monde te voit perdre. Ouais, mais c'est partout à travers le monde, sauf que là, C'est t'es différent. Vraiment chez Exactement. vous, tu sais. T'es à la maison, tu vas aller au centre d'achat, tu vas aller à l'épicerie, tu vas aller, je ne sais pas. Et les gens, ils vont te voir, ils vont te reconnaître. Ouais, puis c'est arrivé beaucoup depuis, parce que je sais que toi, en tant que boxeur, t'es un excellent boxeur, puis les gens ici au Québec, t'as comme pas été promu, il y a pas eu beaucoup de promotion sur toi. Fait que là, avec ce combat-là, ça a ouvert les yeux sur toi, sur ta personne, ton talent. Exactement. Je pense que j'ai boxé en Ontario le plus souvent du temps. Ontario puis à l'extérieur aux États-Unis. Donc, j'étais beaucoup plus connu à l'extérieur vu que j'ai pas eu la promotion ici au Québec, vu que j'étais signé en Ontario. Donc, maintenant, ça donne plus de visibilité, mais les gens qui suivent la boxe, ils savaient. Ouais, mais là, t'en aller au dépanneur puis te faire reconnaître. Comment tu te sens? T'es-tu prête à devenir une superstar? T'es-tu prête? Je sais pas. Je pense que je vis la vie petit à petit. Je fais mes affaires, relax. Pour moi, c'est qu'un travail. Je fais un travail. C'est un sport que j'aime. J'adore mon sport, mais pour moi, c'est qu'un travail. Donc, les gens me disent bonjour, je réponds genre, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est très terre à terre. Si tu as des conseils à donner aux gens vis-à-vis le stress, parce que quand je regardé, tu avais l'air tellement calme et posé pour quelque chose que ça fait 4 ans que tu attends. Comment tu gères ton stress? Tu l'anticipes. Okay. Il faut l'anticiper. C'est quelque chose que tu sais qui est inévitable d'une certaine manière, qui va arriver. Aller parler devant un groupe de personnes, il faut que tu te prépares. Si tu arrives sur le moment, tu décides de parler à plein de personnes, mais il y a des bonnes chances que tu bugs ou quelque chose arrive. C'est la même chose pour le stress. Si tu le prépares, il y a une manière de se présenter, d'arriver là et que ce soit blank. Même si tu es stressé à l'intérieur, que personne ne le remarque. Oui, parce que, écoute, t'as de l'air tellement calme, mais tu te concentres sur qu'est-ce que tu as à faire,
Puis c'est vraiment mettre ses émotions de côté. Ouais, et être prêt, parce que si tu n'es pas C'est prêt, ça. ben, il y a une bonne chance que finalement, peu importe ce que tu vas faire, ça ne se passe pas comme tu veux. Mais si tu es prêt, si tu sais que tu as fait tes devoirs, le stress, il va être présent, peu importe ce qui se passe, mais tu diminues les chances d'échec. Je suis d'accord. Ouais. J'ai 2 questions. Ouais, du attends, public. Jérémy voulait répondre à ça. Mais lui. justement, une pour ça Ah. aussi. Il voulait juste savoir, est-ce qu'à la lutte, vous avez justement ça, le hometown, est-ce que ça joue aussi ou... Je dirais que c'est aussi présent dans la lutte. Tu sais, moi, je lutte contre des adversaires qui viennent un peu de partout. J'ai lutté dernièrement, juste le mois passé, j'ai lutté contre quelqu'un d'Espagne. J'ai lutté contre quelqu'un des États-Unis, ça arrive souvent, de d'autres provinces. Et moi, je voyage aussi dans la lutte, je voyage dans d'autres provinces. J'étais en Alberta pour la première fois pour lutter contre un gars d'Alberta. Puis oui, ça joue dans la lutte, mais c'est intéressant parce que tu peux avoir l'inverse, parce que dans la lutte, tu as toujours le bon puis le méchant. Comme moi, je suis fier du fait que je peux aller lutter dans une autre province, que ce soit la Colombie-Britannique, que ce soit la Nouvelle-Écosse, puis je peux amener mon drapeau du Québec, être fier, puis même des fois, oui, je sors pour lutter avec mon drapeau, puis il y a du monde qui vont huer, parce que « Ah, c'est le Québec! Mais finalement, quand je commence à lutter, je montre au monde, non, tu sais, je suis pas l'ennemi. Je suis juste quelqu'un qui est en train de faire le sport que j'aime faire. Puis j'aime ça changer la mentalité parce qu'il y avait un temps dans la lutte où si tu te présentais quelque part puis tu étais québécois dans une autre partie du Canada, c'était automatique que le promoteur va décider non, toi, tu dois être le méchant. Ça pourrait même être que, tu sais, en étant quelqu'un de couleur, de race différente, tu sais, qu'il voulait te présenter comme méchant parce que tu es dans un endroit où c'est une communauté 100% blanc et des choses comme ça. Donc, moi, j'aime changer la vision en allant à des places comme ça, des autres provinces, des autres parties du monde, puis être le bon, puis montrer que ma lutte est assez fort et spectaculaire pour changer les cœurs du monde avec des mentalités fermées, c'est pas aussi ouvert. Ouais, tu ressentais-tu ça, toi aussi, quand tu allais en Ontario? Puis il disait que tu venais du Québec? Non, mon but, c'était de voler la foule. Donc, Comment tu fais ça? tu bats Juste, l'autre. ouais, juste en ton combat, ouais. Exactement. Tu sais, c'est sûr qu'il y a un côté que tu dois vendre un spectacle. Tu vends un show. Si tu n'es pas capable de vendre le show, bah, on risque de plus te rappeler. Les gens risquent de plus vouloir venir te voir. Mais une fois que tu rentres là, tu voles le public. La province, elle est à toi. T'es-tu confortable, toi, à, justement, faire l'acteur, le boxeur, le méchant, Es-tu confortable à ça? Parce qu'il faut que t'en rajoutes un peu, je pense. De mon côté, je laisse le naturel se faire. Je laisse les choses se faire tout seul. Donc, Ouais. je crée pas de personnage. Il n'y a pas de personnage. Il n'y a que moi-même, ou un côté de moi qui se dévoile que dans le ring. OK. Mais ça, c'était ma question que je voulais poser plus tôt, parce que il me semble que ces temps-ci, dans le boxe, il y a une certaine pression sur les boxeurs de vendre le combat. Comme nous, dans le monde de la lutte, on doit vendre le combat, qui veut dire qu'on doit faire croire au monde que ça mérite qu'ils achètent leur billet pour voir le spectacle ou qu'ils achètent le pay-per-view, l'événement de chez eux, et aussi de livrer la marchandise quand c'est temps de performer. Puis, je voulais juste savoir, vite, toi, ça fait combien de combats professionnels que tu as eu dans ta carrière? 20 combats professionnels. 20 combats professionnels, OK. Puis là, quand tu vois quelqu'un comme des influenceurs, comme des Logan Paul, des KSI, tu sais, qui sont pas des boxeurs, c'est du monde qui vient dans ta monde, qui se prétend comme étant des professionnels, la même chose que toi, quand ils n'ont pas la même expérience, mais sont très vendeurs dans leur domaine, sur le YouTube puis sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça te met une certaine pression de tomber dans ce jeu-là où tu te concentres vraiment sur la boxe, puis ça, c'est comme des autres affaires? Je me concentre que sur mon sport en général. Je suis... Disons que les influenceurs qui rentrent dans le monde du sport, le monde de la boxe, je considère ça beaucoup comme du entertainment. Comme c'est quelque chose de différent. C'est... Bah, tant mieux pour eux si ça fonctionne, tu vois. Donc, Ouais, mais ils doivent se faire amocher, là. le risque, il est présent. Mais ils sont bien calculés. Tu sais, ils ne prennent pas de boxeurs qui vont nécessairement les endommager. Ils prennent souvent des boxeurs qui sont retraités ou des influenceurs contre influenceurs. Et si je ne me trompe pas, ils ont inventé une ligue que les influenceurs se battent contre. OK, OK. Parce que si un
boxeur qui ne fait que ça de sa vie, qui ne fait que frapper, tombait dans un ring contre un influenceur, bah, ce serait très inégal. Puis il y a une possibilité de blessure. Puis c'est des coups à la tête, donc ça peut aller bien plus loin que simplement se faire blesser. Il y en a qui sont morts, puis c'est des boxeurs qui s'entraînent en tout temps. Mais est-ce que ça me dérange? Ça me dérange pas. Est-ce que je trouve que c'est bien? Bon, ça me touche pas, donc ça m'affecte pas. C'est ça, tu me disais dans le podcast, quand tu es passé au studio, tu me disais que justement, tu avais de la difficulté avec ça, les réseaux sociaux, qu'il y avait beaucoup de commanditaires qui te suggéraient fortement de poster plus souvent puis que tu n'étais pas intéressé du tout. Non, ça, c'est le côté que moi, je ne suis pas fan. Moi, je ne suis pas fan du côté marketing au niveau des réseaux sociaux et de toujours poster, toujours être actif au niveau des réseaux sociaux. Je ne suis pas actif dans les réseaux sociaux. Je suis actif dans le ring, je suis actif au gym. J'ai pas le temps, j'ai pas envie, je pense. C'est pas quelque chose que moi qui m'intéresse tant que ça. Parce qu'il y a beaucoup de côtés. Tu peux avoir des boxeurs que finalement, ils ont beaucoup de visibilité simplement parce qu'ils sont très forts au niveau des réseaux sociaux. Donc, ils vendent beaucoup et ils vendent pas pour leur talent. Ils vendent à cause que les réseaux les ont propulsés. C'est une chose que moi, je suis pas nécessairement... T'es pas confortable là-dedans, mais... J'ai pas envie de le faire. Ça m'intéresse pas. Là, à gagner des combats comme ça, tu vas pouvoir peut-être te payer quelqu'un qui va s'en occuper. Je sais pas si je veux que quelqu'un s'en occupe. Mais moi, je dirais ça. Moi, avant le COVID, disons, les années 2019, avant, j'ai commencé ma carrière en 2005 en tant que lutteur, j'étais comme toi. Les réseaux sociaux, tout ça, le blabla, ça m'inquiétait, ça m'intéressait pas. Moi, c'était un lutteur. C'était ce que je fais quand la cloche sonne. Ça, c'était mon focus 100%. Mais depuis le COVID, ça m'a donné le temps de changer ma mentalité parce que j'ai réalisé que ce que tu fais, c'est très bon d'être perfectionniste puis d'être une bonne talent dans ton sport. Mais si le monde ne savent pas t'es qui, ils vont pas s'investir autant argent, autant émotionnel. Ils vont pas suivre ce que tu fais. Et je pense dans ma sport, c'est important d'être quelqu'un qui attire, qui fait payer le fan, puis leur donne pour leur argent. Puis la façon d'attirer le plus de fans, c'est en faisant des entrevues avec des podcasts, en postant des choses sur Internet. J'ai un peu changé ma mentalité, puis le plus que j'y pense dans le sport de la boxe, je trouve que c'est juste une façon updated, plus moderne de ce que Muhammad Ali faisait. Parce que Muhammad Ali, c'était un très bon talent dans la boxe, mais c'est surtout ses entrevues, c'était surtout ses press conferences, les façons qu'il parlait, qu'il se vendait, que le monde voyait son personnalité. Et dans la lutte, ça, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est les grandes personnalités, pas nécessairement les grands lutteurs, mais si tu as les deux, si tu as le talent dans le ring et tu es capable d'aller chercher les fans avec ta personnalité, c'est ça qui sépare les bonnes athlètes des superstars. Puis on sait que c'est les superstars qui gagnent le plus d'argent dans les sports. Donc, peut-être je dis ça juste pour essayer de changer la mentalité, parce que moi j'étais là. La mentalité changera pas. Mais j'apprécie, par exemple, les victoires et les combats ramènent beaucoup. Si on prend, par exemple, Arthur Beterbiev, c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup des réseaux sociaux, mais dans le ring, ça attire. Donc, son travail attire. Je pense que le travail des réseaux sociaux, c'est une chose. La boxe ou le sport, c'est une chose. Si tu es capable de gérer les deux, tant mieux. Si tu veux gérer les deux ou tu veux mettre quelqu'un en position de gérer cette partie-là, je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que simplement de mon côté, j'aime être quand même assez low-key. De mon côté, ne pas trop sortir pas de ma zone de confort, mais trop sortir de mon monde que j'aime bien. Ouais, t'aimes pas sortir du lot, t'aimes ça, juste être là. Ben, comme t'es dans le ring, finalement. Ouais. Je suis posé. Ouais. Posé, technique. Je pense qu'il est de même aussi en public. C'est ça, c'est ça. Tu aurais donné des cours d'acting, peut-être, pendant l'été, vu que tu prends congé cet été? Jamais. Non? Jamais. Je pensais que tu prenais une petite pause. Non, je pense que... T'as-tu pris au moins une pause après le combat? J'ai pris presque une semaine. Une semaine, OK. Une semaine environ, oui. Oui? Environ. Rien que ça. C'est tout.
Tantôt, tu m'as dit que t'avais juste une bosse dans le front. Oui. C'est tout? Pas, nulle part sur le corps? Rien? Non. Non. Je vais aller voir ma masso, comme après chaque combat, pour régler les blessures ou pour faire de la prévention. Mais non. Non. My God, c'est incroyable. T'es fait en téflon, non, pas en téflon, en acier. En acier, plutôt. Ouais, ça aurait plus d'allure. Ça aurait vraiment plus d'allure de l'acier que du téflon. Hey, écoute, fait que c'est quoi ton prochain combat d'après toi? Tu veux t'en aller où? On va aller le plus haut possible. Donc, ce qu'on veut, c'est des opportunités pour aller chercher le championnat du monde ou le champion du monde. Plus on s'approche de là, mais petit à petit, donc j'ai aucun stress. Si mon équipe me dit, voici la prochaine étape, on saute. OK, ouais, mais t'as de la misère à trouver un adversaire, anyway. Hein? Il y a plein de monde qui ont comme peur. Ils vont y aller, puis après ça, ils déclinent. Ils n'auront pas le choix. C'est une question de choix. Ils n'auront pas le choix. Tu peux pas éviter quelqu'un éternellement. Puis je pense que maintenant, avec cette victoire-là, ça nous ouvre des portes. Donc, on risque d'avoir beaucoup d'appels. Je sais que mon gérant était déjà au téléphone le lundi, après le combat. Donc, là, c'est une question de rester prêt pour les appels qui s'en viennent. Qu'est-ce que tu vas faire chez vous? Qu'est-ce que tu vas faire chez vous pendant que t'es là? C'est quoi la première affaire que t'as faite, à part faire l'amour à ta femme? Tout de suite après le combat? Ouais, c'est quoi que tu fais? Ben, c'est sûr qu'après le combat, là, tu dois être comme... J'ai pris un verre de vin. Un verre? Oh, oui? Ouais, j'ai pris du vin. Un verre de vin, je me suis assis et les gens me parlaient, donc je répondais un peu, mais très relax et je buvais un verre de vin. Oui, le verre de vin, là. Moi, j'ai tendance à faire ça quand je me fais tatouer. Genre, quand je me fais tatouer, ouais, la douleur, tu sais, infligée par le tatouage, quand j'arrive chez nous, prends un verre de vin, oh my God, le feeling que ça fait. On dirait, je pense que je me fais tatouer pour ça. Ce feeling-là. Oui, comme la douleur est terminée, le petit verre de vin, la relaxation totale, c'est comme... On dirait que ça clôt l'événement. Ça clôt tout le 2 mois constant qu'on fait. T'as pas faim. On va dire au début, t'as envie de manger de la malbouffe, donc tu manges un peu n'importe quoi, mais après quelques combats, la malbouffe, ça reste la malbouffe, donc tu l'aimes plus. Et un verre de vin... parce que ça te nuit, tu sais, vraiment, avec le temps, la malbouffe, ça fait juste te nuire. Même si t'en manges maintenant, je veux dire, tu sais que ça peut revenir si tu en as vraiment envie, mais il y a plein d'autres choses qui sont bien meilleures. Là, voilà, finalement. donc j'ai pas faim après le combat. On prend un verre de vin. Je mange pas du reste de la soirée. De toute façon, peut-être je déjeunerai pas non plus. Et après, tu manges pas la soirée après ton combat? Non. Wow, OK. Je prends qu'un verre de vin. J'ai pas faim. J'ai pas faim après le combat. Il y a de l'adrénaline, je dormirai pas, ça c'est sûr. Donc, je reste là, puis j'attends que le soleil se lève. Écoute, je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup d'être venu nous raconter ton combat. Patrice Volny, écoute, rendu champion des super moyens. Moyen, WBC. C'est pas des super moyens? 168 livres. Okay. Moi, je suis 160. Donc, légèrement plus bas. OK, c'est super moyen, c'est 168. Super moyen, c'est 168, ouais. OK, puis vous autres, vous êtes quoi? 160. Oui, je sais, mais c'est moyen. juste les moyens. Juste okay. moyen, ouais. Ah, OK. Ils vous ont pas rajouté un adjectif. Il y en a toujours qui se rajoutent avec les années. Il risque d'en avoir plus. Ouais, c'est ça. Exactement. Jérémy, tu restes avec nous pour le combat. Ouais. Le combat des répliques. Alors, restez avec nous, TikTok. On revient. Si vous voulez, bien sûr, aller suivre les réseaux de Patrice Volny. C'est tous les réseaux, Facebook, l'Instagram. Vous pouvez le trouver facilement. Allez vous abonner, ça l'aide beaucoup. Ça va l'aider à avoir des meilleures commandites. Alors, on fait ça, on passe le mot et on se retrouve dans pas long. Restez avec nous. Brasserie! Êtes-vous prêts pour le combat des répliques? Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast. Ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rentres VIP, puis on prend une petite photo.
sais, le fantasme est passé, puis on y prête pas trop attention, on se concentre sur les autres choses qui sont intéressantes, puis c'est tout. Mais une personne pour qui ça deviendrait vraiment le seul fantasme, bien là, ça peut devenir très, très intrusif. Là, ça peut devenir très douloureux. On dirait, c'est comme si, à force que les femmes sont sur le marché du travail, sont dans le stress, puis non seulement ils s'occupent des tâches ménagères, des enfants, mais aussi ils ont une carrière, puis tout ça, ils reviennent à la maison. C'est difficile, je remarque, pour les femmes d'enlever leur manteau masculin, puis de revenir dans leur énergie féminine. Et tu sais, moi, je me rappelle d'une fois, puis je veux dire, c'est juste une face que la fille a fait qui m'a ramené à quelqu'un d'autre, tout simplement. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo, j'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. C'est maintenant l'heure du deuxième combat de réplique. Ici même à Laval, nous avons dans le coin rouge deux filles. Une que vous connaissez tous depuis très très longtemps. Animatrice du podcast Black Girls from Laval. Elle est là-bas, elle s'en vient. Ouais, une connue du monde de Tangerine, Aisha Black. Elle est accompagnée d'une petite tannante que je connais très bien, qui a déjà fait une tournée avec moi, Ariana Sky. Et maintenant, elles vont affronter les boys. C'est quoi l'équipe du coin bleu? Dans le coin bleu, nous avons l'équipe des gars. Nous avons Monsieur H1, manager, humoriste et le lutteur professionnel, Monsieur Jérémy Prophète. Je vous rappelle les règlements. On dit une réplique. On va commencer cette fois-ci l'avantage des femmes pour leurs totons et les gros totons. L'avantage des femmes pour la première réplique. Alors, les femmes vont répliquer aux commentaires. C'est comme si tu avais un commentaire. Ça va aider les gens là, qui reçoivent des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Vous savez pas comment répondre. Bien, on a les professionnels qui vont répondre pour vous. Ils vont vous aider à répondre aux commentaires négatifs. Alors, c'est le premier round avec un commentaire. Ça commence avec les filles. Ensuite, les gars. Toujours un droit de réplique. Aisha, tu es la première à répondre. Premier round. Ouais. T'es vraiment pas la lumière la plus éclairée. T'es vraiment stupide. Réplique des femmes. L'important, c'est de savoir que t'es resté écouter mon épisode au complet. Fait que clairement, je dois t'avoir appris quelque chose. Yeah! Droit de réplique. Toi, de réplique, tu dirais quoi, toi? Hey, toi, là, t'es pas le pogo le plus léger de la boîte ou le crayon le plus aiguisé, mettons, dans le caisson, là. C'était les filles! On les applaudit! Les gars, même réplique. Ouais, t'es pas la lumière la plus éclairée, t'es vraiment stupide. H1. Merci pour le commentaire positif. Check ma vidéo demain, merci. C'était H1. Jérémy? Je suis peut-être pas la lumière la plus éclairée, mais si Thomas Edison, celui qui a inventé la lumière, aurait su que tu aurais utilisé son invention pour dire des choses comme ça, il aurait probablement se suicider et toi, tu devrais le faire aussi. Oh my God!
Wow! Wow! Alors, c'est à vous, le public, à choisir. Est-ce qu'on vote pour le coin rouge, les filles? Oh, les filles. Non. Est-ce qu'on vote pour le coin bleu, les gars? Un point pour les gars. Maintenant, l'avantage est pour les... comme ça. Ouais. Peut-être. Maintenant, c'est l'avantage des gars. Alors, le deuxième commentaire. Round numéro 2! Oh, j'ai pas entendu. On recommence. Oh, yeah! Jérémy, t'es le premier. Dire que tu pourrais te reproduire. My God. C'est pour ça qu'on a une gang de caves au Québec. Faut faire quelque chose. Réplique. À cause de toi, je suis pour l'avortement. Oh my God. À cause de toi, je suis pour l'avortement. Oh my God. Jérémy? Oui, certaines devraient peut-être pas se reproduire. Et si toi, tu reproduirais, peut-être même mon partenaire Ash pourrait te donner son chromosome d'extra et tes enfants seraient encore en retard, disons. C'était le coin bleu! OK. Je vous rappelle, dire que tu pourrais te reproduire. C'est pour ça qu'il y a une gang de caves au Québec. Faut vraiment faire quelque chose. Aisha! J'adore que tu amènes le point de la reproduction parce que ta mère a vraiment manqué une bonne occasion d'avaler. Oh! Droit de réplique. Extermination de cette génétique, s'il vous plaît. C'est maintenant de leur voter. Est-ce qu'on vote pour le coin bleu, les gars? Le coin rouge, les filles? Oh yeah, c'est les filles qui ont gagné round numéro 2. L'avantage est chez les filles, le coin rouge, on y va. Troisième commentaire très simple. Pitoyable. C'est tout pitoyable. Tu fais pitié, t'es pitoyable. Tu fais pitié. Tu me fais honte, tu fais pitié. Est-ce que je réponds ce que j'aurais vraiment fait dans la vraie vie? Ouais donc. Dans la vraie vie, j'aurais juste fait thumbs up. Thumbs up! J'aurais like le On dit commentaire. I like that. Pitoyable, c'est un long mot. Ça veut dire que la personne, là, il a réfléchi longtemps avant de dire ce long mot-là. Thumbs up. Il a fait une recherche dans le dictionnaire Larousse. Ouais, et il a dit, hey, mon doux, je vais trouver un mot intelligent pour Sinon- dire quelque chose de stupide. Sinon, il y a des grandes chances qu'il aurait fait des fautes dans le mot puis j'aurais juste corrigé. Droit de réplique, Ariana. Pitoyable. Exactement. Toi-même. C'était les filles. Qu'en pensez-vous, la famille? Oh my God. Qu'est-ce qui se passe, la famille? Vous dormez au gaz? Je pense qu'ils n'ont pas trouvé drôle pantoute. Le commentaire était pas drôle. Dans le coin bleu. Pitoyable. On commence par H1. Attends de voir ma vidéo de demain. Attends de voir ma vidéo de demain. Jérémy? Ben, premièrement, je connaissais pas ça veut dire quoi, le mot pitoyable. Peux-tu la Je te l'ai expliqué, ouais, genre, tu Puis fais ça fait pitié, t'es minable, t'es poche, t'es triste, c'est triste de regarder. Moi, j'aurais répliqué « Parle-moi-en plus de ta vie sexuelle. C'était les gars! C'est maintenant l'heure de voter. Est-ce qu'on vote pour les filles? Non. Les gars! 2 points pour les gars, 1 point pour les filles. Maintenant, on est au 4e commentaire. Round 4. Les gars, et dire que les gens payent pour voir ça. H1. Bon, c'est gratuit.
Bro, c'est gratuit. Et Jérémy? J'aurais dit, même si toi, tu te mettrais gratuit, le monde le refuserait. C'était les gars! Même gratuit, on refuserait. Pas pire pas tout. Maintenant, les filles, on y va? Aisha Black. Hardy, oui, les gens payent pour voir ça. Et toi, même si on nous payait pour te voir, on ne viendrait pas. Ish, là, la bédiche. Qu'est-ce que t'as dit, Ariana? Ish, la bédiche. Ish, la bédiche. OK, c'était les filles! Est-ce qu'on va pour les gars? Les filles? Oh my God, c'est proche. Les gars! Les filles! Mondou, c'est 2-2, c'est 2-2. Maintenant, c'est 2-2. Les filles, le point va aux filles. L'avantage est aux filles. Et le dernier commentaire avant notre pause. OK. Round 5. Et ça se pense hot. Puis c'est sur le BS. No way que tu fais du cash avec ça. No way. C'est de loser. No way. Aisha Black. Non, Quoi? No way que je fais du cash avec ça. C'est sur le BS. Eh bien, merci pour tes services. C'est lui qui paye, non? Thank you. Ah, ben moi, dans mes services, j'en prends pas des BS. Ça coûte ben trop cher. C'était les filles! Tu fais bien. Les gars, maintenant, H1. Attends, tu parles de moi ou de ta mère? Tu parles de moi ou de ta mère? OK. On se rappelle du commentaire. Ça se parle hot, puis c'est sur le BS. No way qu'il y a du mal, que tu fais du cash avec ça. No way. T'as peut-être raison, mais même sur la BS, je travaille plus fort que toi. Oh yes! C'était les gars! Est-ce que c'est les filles? Est-ce que c'est les gars? Je vous rappelle que ce pointage-là va faire gagner la première partie. Alors, est-ce que c'est les filles? Est-ce que c'est les gars? Oh my God. On demande à TikTok, est-ce que vous votez pour les filles ou pour les gars? Question. J'ai 30 secondes, let's go. On vote. 30 secondes, on y va. Ding. Les filles, les gars. Qu'est-ce que ça a de l'air? C'est les filles qui gagnent la première partie! Oh yeah! On applaudit les filles! On prend une pause. Pendant la pause, on va voir la chronique de M. Rick Hart. Pendant ce temps, nos participants vont prendre un petit break, prendre de l'air. Ils vont revenir pour la deuxième partie, puis ça va être à eux de troller les vedettes qu'on a choisies. Alors, ça revient dans pas long. Restez avec nous pour le deuxième combat de réplique au Brasserie Laval. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast. Ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rentres VIP, puis on prend une petite photo. Le fantasme est passé, puis on y prête pas trop attention, on se concentre sur les autres choses qui sont intéressantes, puis c'est tout.
Mais une personne pour qui ça deviendrait vraiment le seul fantasme, ben là, ça peut devenir très, très intrusif. Là, ça peut devenir très douloureux. On dirait, c'est comme si, à force que les femmes sont sur le marché du travail, sont dans le stress, puis non seulement ils s'occupent des tâches ménagères, des enfants, mais aussi ils ont une carrière, puis tout ça, ils reviennent à la maison. C'est difficile, je remarque, pour les femmes d'enlever leur manteau masculin, puis de revenir dans leur énergie féminine. Et tu sais, moi, je me rappelle d'une fois, puis je veux dire, c'est juste une face que la fille a fait qui m'a ramené à quelqu'un d'autre, tout simplement. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo, j'ai le studio pour toi. T'as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala, puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Le monde de Tangerine, Bang Bang Tangerine, ce soir, c'est notre deuxième combat de réplique. Je rappelle, le premier combat de réplique a été au Jack Saloon 10-30, gagné par l'excellent V-Way. Il a été notre gagnant du premier combat de réplique. Alors, ce soir, on affronte une équipe de filles contre une équipe de gars. On a fait la première partie. La première partie, c'était de répondre aux commentaires négatifs. Et la deuxième partie, c'est le contraire. Ça veut dire qu'il faut troller les photos qu'on va leur montrer des artistes qu'on a choisis finalement. Alors, j'aimerais accueillir du Coin Rouge. Non, on commence par les gars d'habitude, hein? C'est ça? Ouais. Première partie a été gagnée par les filles. Non, sinon, les gars pourront pas passer. C'est tête ici. Hey! J'ai oublié une affaire. Abonnez-vous donc à toutes mes plateformes. Et bien sûr, le Patreon ce mois-ci, 10 $ pour le mois de juin. Vous recevez un T-shirt totalement gratuit. Alors, ça vaut la peine, 10 $, un T-shirt gratuit. Abonnez-vous au Patreon. Ou sinon, il y a bien sûr le YouTube Premium. Ça l'aide les créateurs d'ici. Bon, dans le coin bleu, on a les gars. Pour l'équipe des gars, j'aimerais accueillir le lutteur professionnel, Monsieur Jérémy Prophète. L'humoriste, le manager de Monsieur Jérémy Prophète. H2-1! H. Oh yeah. Dans le coin rouge, j'aimerais accueillir les filles qui ont gagné la première partie. Oui, la première partie a été gagnée par le Coin Rouge. L'animatrice. L'amie du monde de Tangerine, très, très connue, Miss H. Black. Oh, yeah! Une des chouchous, ouais, je l'aime bien, ça. Ainsi que, ça fait vraiment longtemps, elle a été comme, ouais, elle s'est comme cachée. Une amie à moi, Miss Ariane Oscar! Je vous rappelle, c'est très simple, les boys, les filles. C'est très simple. On va vous montrer des photos. Quoi, tu te masses en même temps, toi? Oh, my God. J'avais les bracelets à cause de moi, c'est sûr. J'avais les coudes asséchés, donc j'ai besoin de m'hydrater la peau un peu, là. C'est tout, hein? OK. C'est comme ça, la vie. OK, multitasking. Est-ce que tu veux que je te masse les coudes avec la vino? Ouais, OK, attends, mais peut-être que tu pourrais avoir Avino comme commanditaire, vu qu'on les donne de la publicité gratuite. Ouais, hein, ça serait pas pire. L'autre fois, on était commandité par Panasonic. Il y a des annonces partout. Ouais, faut attendre, OK. Je vous rappelle, la deuxième partie, c'est bien simple, OK? On va vous montrer des photos de personnalités publiques dans des images avec des poses assez suggestives. Vous devez troller. Ça veut dire que vous devez troller la photo, dire qu'est-ce que vous pensez. Si vous étiez pour mettre un commentaire stupide, ça serait quoi?
On va commencer par les boys parce que ça a été les big losers de la première partie. Première photo, MacDog Vachon. Les gars, Ash the One. Papa, c'est-tu toi? J'ai pas entendu, répète ça. Papa, est-ce que c'est toi? C'était Ash the One. Jérémy MacDog Vachon. J'ai deux qui viennent en tête. J'ai-tu le droit de dire les deux? Ouais, tu peux en dire deux. Go. Merci. Parce que quand je le vois, peut-être c'est pas Mad Dog Vachon, mais plutôt Mad Dog Cochon. Mais ça se peut que peut-être il se fait commanditer par Vachon parce qu'il a l'air d'en avoir mangé des Joe Louis puis des Mae West pas mal. C'était Jérémy Prophète. Oh yeah, les filles, c'est à votre tour. MacDog Vachon. Aisha? En fait, je poserais une question plutôt scientifique. J'aimerais savoir comment ça fonctionne manger une pomme. Je questionne la stratégie. C'était Aisha Black! Oh! Ils ont pas aimé ça, moi je l'ai trouvé drôle pas mal. Ça, c'est comme OK, quand... Ariana! Comme quand on était jeunes, on accrochait ça après une soie dentaire, hein, c'est ça? Les mains dans le dos, là. Là, faut que tu croques dans la pomme. Mais shit, il est mal parti, là, tu sais. MacDog Vachon! Époque révolue. C'était Ariana Sky! Oh! Hey, ça l'applaudit en cachette. Genre, ouais, il faut faire du bruit quand on applaudit. Hey, est-ce que cette étape-là a été gagnée par les gars? Par les filles? Oh! Hey, le point va aux gars! Oh yeah! Round numéro 2! C'est Jake Paul! Vas-y, Jake Paul. Aisha, tu es la première. Je suis un peu troublée parce que... Est-ce qu'il vient de faire un cunilingus à quelqu'un qui est dans sa semaine? Je suis juste troublée par la photo. Moi, j'ai peur du sang. As-tu fait un cunilingus à une fille qui est dans sa semaine? Oh yeah, c'était Aisha Black! C'est fort. Ariana Sky? Attends. Salut, Pierre. Elle va être dure. Oh, tu l'as. Hey, tu me scies en deux. Shit, avec son frame de chat, pareil, là. Un frame de chat, c'est qui mange des chattes menstruées. Tabarnak! C'était Ariana Sky! Hey, c'était bon, ça, là! Come on! C'est de bon teamwork. Maintenant, les gars, Ash the One! Je sais que la barre est pas haute, mais je préfère son frère. Je préfère ton frère. Jérémy Prophète! Mais tu dois vraiment savoir c'est qui Jake Paul, parce que peut-être ça a l'air qu'il fait du boxe, mais il est vraiment en train de montrer comment il est expert de la double pénétration, parce que souvent, Jake Paul, il est expert à être capable d'ouvrir sa bouche, rentrer sa pied, en même temps d'avoir sa tête dans son cul. C'était Jérémy Prophète! Oh! C'est maintenant l'heure de voter! Est-ce qu'on vote pour les filles? Est-ce qu'on vote pour les gars? 2 points pour les gars, 2 points pour les gars. Maintenant. Hey, écoute, les filles. Moi, je regardais ça, j'étais comme, hein? Il y a les pantalons tellement haut, il doit avoir un camel toe. Moi, c'est ça que je l'avais dit. C'est ça que je me suis dit, là.
Il doit parler aigu en temps. OK. Bon. Troisième. Oh my God. Puff Daddy. Puff Daddy. Puff Daddy. On commence par vous autres. H the one. Puff Daddy. J'ai rien. J'ai rien. Non, mais C'était H the one. il a tellement fait de choses que j'ai rien de nouveau à dire. Tu sais, il bat des femmes, fait que j'ai rien. Ouais, J'ai rien de nouveau à dire. Il n'y a rien à dire. H the one! Ah. OK. Ah, il prend juste trop jeune, là. Fuck. Jérémy Prophète. Mais c'est un peu sérieux ce que je veux dire parce que, regarde, là, je comprends pas l'affaire de Puff Daddy. Je le vois que c'est comme quelque chose de flagramment raciste parce qu'on s'entend que s'il serait battu avec une femme blanche, il serait déjà en prison ou quelqu'un l'aurait tué. C'était Jérémy Prophète. Moi, je le trouve bon. C'est vrai? Maintenant, les filles, on commence par Aisha Black. Oh, Jesus. Les Blancs vont jamais rire à ta blague, hein? Mais pour vrai, j'ai rien. T'as rien? Non. T'es dans le H the One Team. J'ai Bien. rien à dire, j'ai rien. En fait, du couple, peut-être. Du coup... Avec J-Lo, Puff Daddy et J-Lo. Je les suis trop pas. Je sais pas. Aucune idée. OK. Droit de réplique, Ariana Sky. J'aime beaucoup les juvéniles. C'était Ariana Sky. Round 3. C'est qui gagne la troisième round? Est-ce que c'est les gars? Est-ce que c'est les filles? Oh! 2 points pour les gars, 1 point pour les filles. On est au 4e round. On a Britney Spears et Donatella Versace. Oh my God. Les deux. Aisha Black, t'es la première. Ah, faut que je les roste. C'est qui je dois roster? C'est Les laquelle? deux. Mais je sais pas si je connais juste une. Ben, c'est Donatella Versace, c'est la blonde, et l'autre, Ok. c'est Britney Spears. Ah. Est-ce que Celle c'est une qui photo fait- avant-après? Celle qui fait... C'est une photo avant-après? Oh yeah, c'était Aisha Black. On veut une photo avant-après. Je sais pas quoi dire. Oh. Oh. Max Rivet, Ah non, ça, c'est... Faut juste aller chercher ton vibrateur, là, c'est tout. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ben, avec cette photo-là, ça te donne pas le goût? Ariana Sky, Hey, let's go! c'est pas facile esti, de faire autant d'argent et d'être managé par son père. Oh! C'était Ariana Sky! Yeah, oh my God. Brasserie, on se réveille, il en reste deux. Maintenant, H the One, Britney Spears, Donatella... L'autre bitch, je la connais pas. Pour Britney Spears, des fois, tu sais, je regarde comment j'ai coupé mes cheveux et j'ai honte. Là, je vois comment elle avait coupé ses cheveux en 2001, 2004. C'est pas si pire. C'était H the One! Oh. On se force un peu. On fait semblant qu'il était drôle, là, c'est pas ça. Non, c'est parce qu'ils peuvent pas tout être bright et comprendre, là. C'est ça l'affaire. Jérémy Prophète! Oui, ben, il y a un que je connais, l'autre, je connais pas tant que ça, mais pour Britney, je pense vraiment Britney, l'affaire, c'est que ça y manque un homme dans sa vie. Tu sais, son père était pas là, Kevin Federline était pas bon, puis
à cause de ça, est devenue un peu folle, commence à mettre des vidéos douteuses, louches sur Internet, commence à faire des folies, dire n'importe quoi, mais je pense que quand même, ça ferait une bonne nouvelle femme pour Justin Trudeau. Oh! C'était Jérémy Prophète! Mais l'autre, la seule chose qui vient en tête, que c'est en le voyant, c'est une des seules femmes que j'ai vues que toi, ça te fait passer pour un naturel. Oh my God! Oh my God! Mais c'est parce que là, elle est quand même pas pire, là. Non, écoute, ça c'est dans son jeune temps. Pareil pour Britney Spears, là. Tu sais. OK, c'est maintenant l'heure de voter round 4. Est-ce que c'est les filles qui remportent? Est-ce que c'est les gars qui remportent? Oh my God, les filles. Les filles, vous êtes en train de perdre, là. Vous êtes en train de perdre. C'est correct, hein? C'est un professionnel, non? Toi, tu te bats dans la vie, tu t'es fait pour gagner. Ouais, mais vous avez gagné la première. Je me fais insulter à tous les fins de semaine. C'est ça! Guy, il est fait pour gagner. Tantôt, t'as dit que tu aimais ça gagner tous tes combats. Ben, celui-là, ça me va. Si je perds, c'est tout mon honneur de perdre OK, devant vous, là, les mais gars. de toute façon, t'as gagné la première... Voilà. La première étape. Fait que là, si eux autres, ils gagnent, il va falloir soit un rematch. Moi, je m'en Un rematch. Dans la boîte. Dans la rematch boîte. dans la boîte. Ah, mais ça, je vais gagner. Ça, je gagne. OK. On a un Ça, c'est pour cinquième. moi. On a un cinquième. Un cinquième. Qui c'est le cinquième? Oh! C'est moi, man. C'est moi. Oh, j'ai un fou à dire. Tangerine Dream. On commence par les gars. Ash the one, vas-y. Tangerine. T'es super gentil. Mais je dois le dire, une Barbie est plus naturellement une femme que toi. Barbie est plus naturellement une femme que toi. OK, c'était Ash the one. Jérémy Prophète. J'ai de la misère à croire que c'est vraiment toi parce qu'en live, t'as plus l'air de Tina Turner, mais là, t'as plus l'air de Ice Spice. Donc, je sais pas. C'était Jérémy Prophète. OK, maintenant, c'est les filles. C'est les filles. Girls Power. Ouais. Aisha Black, roast me, my friend, roast me. Souvent sur les réseaux sociaux, les gens font toujours l'association que les femmes noires, on porte des perruques. Les femmes noires, on porte des perruques. Et je comprends que les perruques, ça fait pas bien à tout le monde, hein? Non. Mais non, tu penses que je prends ça pour du cash? Arrête. Hey, Tan, Arrête! Ariana Sky maintenant! Quelle surprise comme question. Je m'en attendais pas celle-là. Je sais vraiment pas quoi répondre. Là, c'est moi, je suis bouche bée. Bouche bée, c'était Ariana Sky! Bouche bée! Elle est même pas capable de me roaster, comment? Eh Tu veux non. être capable de me niaiser? On aurait dû roaster celui qui a fait le genre de Photoshop, le cut-out vraiment mal fait. Oh! C'est qui le responsable? Non, c'est Alex, mais... C'est qui l'imbécile? C'est pour aller sur des Who the posters, fuck? là, c'est ça. un Ben placard. non, Tan, moi, je non, je te t'aime fais trop, ça en aussi, meilleur je en peux pas 2 te minutes. roaster, c'est impossible. C'est quoi ça, man, Callis? C'est maintenant l'heure de voter pour la 5e round. Est-ce qu'on va pour les gars? Est-ce qu'on vote pour les filles? Oh my God. Alors, c'est les filles. 3-2 pour les gars. Alors, c'est les gars qui ont gagné la deuxième. Est-ce qu'on en fait une dernière ou on... Non. Tu trouves de quoi? On en fait un dernier. Une question ultime. Ça va être parce que là, on a égalité. On a l'égalité. Alors, pour savoir le ou la vainqueur... Les vainqueurs
soit gars ou fille. Ouais. Il va falloir trouver un autre roasting. Oh! Monsieur Rick Hard! Est-ce qu'on est prête? Est-ce qu'on est prête? On roast Monsieur Hard. On roast Monsieur Hard. Hardywood Rick. Alors, pour le gagnant, est-ce que ça va être les gars? Est-ce que ça va être les gars? Est-ce que ça va être les filles? Les médailles sont dans la sacoche. OK, on y va. Les filles ont gagné la première round. Alors, on va commencer par les filles. Smoke weed every day. Oh, c'était Ariana Sky! Ça devrait être Don't smoke weed every day. Ça devrait être plutôt ça. OK, Ariana, toi? Rick Hard, Hardywood Rick. Ah ouais, Ariane. Aisha Black. Je sais que le nom, c'est Rick Hard. Mais moi, personnellement, l'effet que ça me fait, c'est Rick Dry. Oh! C'était Aisha Black! Autour des gars maintenant, autour des gars. Alors, on y va pour H the One. Rick. T'as l'air de Vin Diesel, la version Wish de Vin Diesel qui prend du crack chaque seconde. C'était Ash the One! Vin Diesel sur le crack. La version Wish. Elle était vraiment bonne, Ash. Jérémy Prophète. Pour un gars qui se nomme Rick Hard, il y a pas mal des totons assez mous. Oh! Qui sera le vainqueur du deuxième combat de réplique et va pouvoir passer en finale avec un autre vainqueur ou un autre tag team vainqueur dans les prochains épisodes. Est-ce que ça va être les filles? Sur TikTok, on peut voter aussi. Les gars! It was fucking good, you kidding me? Applaudissez, tabarnak! T'applaudis! T'applaudis, Steve! Est-ce que c'est les filles? Est-ce que c'est les gars? Les big winners! Les big winners, c'est les gars! We are the champions, my friends. J'aimerais féliciter les garçons. Ils ont eu besoin d'intimider le public pour gagner. Alors, De rien! on est contente pour vous. That's how it works! On est contente pour vous. Tu comprends? Et parle pas de mon fils comme ça. Moi, j'ai pas... Il y a des gens dans la vie qui gagnent souvent. Il y a des gens qui perdent souvent. Ils avaient besoin de ce win aujourd'hui. On vous laisse, les On garçons. gagne toujours. On vous All I laisse, do les is win. garçons. Tu Comme a dit comprends? la chanson. C'est correct. Merci beaucoup. Je vais le donner à ma pute ce soir. Merci beaucoup. La pute va être gagnante. La pute sera gagnante ce soir. Alors, c'est un autre rendez-vous pour les Bang Bang Tangerine. Je vous invite bien sûr à vous abonner à toutes nos plateformes, que ce soit Aisha Black, Ariana Sky, H the One ou Jérémy Prophète. Et on se retrouve dans un réseau ou un bar près de chez vous.